supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Oh oui, bam! Regardez, j'ai sorti 3 pièces. À Dieu bénisse, la vérité, au-dessus c'est le soleil. Oh oui, regardez, il manque plus que la craftou, je vais aller la chercher, je vais la mettre pendant la vidéo. C'est l'avant-match. On se déplace à Lens pour le compte de la 25e journée. On est là et les 3 points, bam, le menu du jour, il s'affiche ici. Regardez, je veux dans un premier temps et je souhaite surtout maintenir cet état d'esprit qui nous a vu triompher de Nice vraiment de façon exceptionnelle avec le 4-2-3-1 bien entendu. Ensuite, on plongera un peu plus dans le match avec justement les clés du match qui nous attendent de ce déplacement périlleux et dangereux à Bollaert. Et enfin, compo prono dans une dernière partie, c'est simple. Le coach se mouille de nouveau. Même si je passe pour une banane, c'est pas grave, on est là pour ça. Bon les gars, c'est simple. Samedi, on a vu quelque chose de très bon et de très intéressant. Il va falloir réitérer et maintenir cet état d'esprit de nouveau, d'accord? En faisant tout ceci, c'est sûr et certain que l'on va vivre une deuxième partie de saison extrêmement intéressante et qui peut vraiment nous conduire, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat, à vibrer de nouveau au stade et tous ensemble. Depuis le début, je vous le dis, je suis avec vous. Je ne cesse de vous encourager, bien entendu. Parfois, je suis un peu critique sur certaines décisions, que ce soit l'institution, le coach, joueur, c'est normal. On n'est pas des tarés de bigleux, mais toujours vraiment rester positif et ça va tourner. Regardez, c'est en train de se faire. Croyez en vous parce que nous, on y croit. Vous avez le niveau, vous avez le potentiel. Il faut vraiment maintenant lâcher les chevaux, c'est terminé. Arrêtez de jouer au con, dis donc. Vous m'emmerdez, hein. Ça va finir par claquer du fessier. Terminé, d'accord? Vous avez été capable de jouer 90 minutes à haute intensité. Ça veut dire que physiquement, vous êtes au top. Vous avez réussi à faire un pressing constant. Regardez, dès qu'on a marqué le penalty, Paqueta, Dembouz, ça part au pressing, ça ne lâche pas. Et si vous avez tenu pendant 90 minutes, c'est que vous êtes en état de le faire. Donc ça veut dire que la caboche, elle est pleine et les guéboles, ça suit. D'accord? Chacun met les ingrédients pour aider le copain. Vous avez fini le froc plein de merde, le slip sur la tronche. C'est ce que je veux de bonhomme? Merde! Dis donc, c'est ça le comportement qu'on vous demande, les gars. Vous pouvez perdre, mais avec les honneurs. Et là, vous avez gagné en plus avec la joie et vraiment le niveau qui était excellent. Continuez ainsi. D'accord? Surtout, ce que j'ai vu, c'est des joueurs à leur place. La tactique était parfaite. On a confié les clés du Camtar à Lucas Paqueta. On a remis les joueurs en place. On a remis une formation qui correspond aux qualités de l'effectif. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est des joueurs prendre des décisions de façon collective. Avant, c'était toujours l'individualité. On cherche sa ligne de statistiques. On frappe pour mettre un pion. Voilà, ça nous compte. Un but, on est content, on prend une prime. Non, là, on n'a pas joué de façon égoïste. On a joué pour le collectif. C'est le plus important. D'accord ? Attention par contre à l'enflammade, je l'avais dit après Marseille, et regardez ce que ça avait donné à Monaco, je vous laisse quelques secondes, un petit instant. Enfin, bon sang, enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Voilà, j'ai fini que c'était. Donc attention à ne pas reconduire les mêmes erreurs, d'accord? Surtout, un point important, c'est que les clés d'une seconde partie de saison qui va être réussite, il va falloir être capable d'enchaîner à l'extérieur. Les résultats sont trop faibles depuis le début de saison pour espérer quoi que ce soit, d'accord? Donc, ce que l'on est capable de faire à la Casbah, il va falloir aller le faire à l'extérieur, c'est impératif. Je veux que ça mouche rouge à un moment donné, merde! Ah oui, il faut chier les dents, c'est comme ça que ça se passe. Ça raye le parquet, mais c'est pas grave, on y va. Voilà pourquoi on a du retard au classement, parce que à domicile, on est vraiment bon, à l'extérieur, on est minable. À domicile, regardez, 16 points sur 18, je l'avais dit dans le débrief contre Nice, mais Marseille, Paris, Nice, Monaco, Strasbourg, même Lens, on peut les rajouter si vous voulez. On les a tous gagnés à domicile. À l'extérieur, alors on a perdu à Rennes, même si on les a pas encore joués à domicile, mais on a perdu à Monaco, on a perdu à Nice, on a perdu à Paris. Donc attention les gars, hein, c'est là où ça va jouer, c'est sur des détails. Donc vraiment, il faudra faire attention et être capable de reproduire le même contenu à l'extérieur avec la même motivation et les mêmes envies, c'est impératif. Surtout, c'est simple, Peter Alaoui, tu m'écoutes, tu restes en 4-2-3-1. Fini les passes droits. Mesmer intervient, tu lui enlèves les tactiques qui commencent par un 3, tu retiens que ces chiffres, d'accord? On surveille, on est là. Tu as les joueurs, tu as l'effectif maintenant pour maintenir et conserver cette tactique. Donc, on continue ainsi, d'accord? T'arrêtes de jouer au con, Peter, hein, attention. Hein. Donc, c'est simple, tu as voulu l'effectif, tu as eu les joueurs que tu souhaitais maintenant, on va dire, voilà, pour maintenir et continuer sur ces belles prestations, d'accord? La méritocratie, tu l'as dit, c'est les meilleurs et c'est ceux qui montrent un état de forme intéressant qui joue. Donc maintenant, je veux que tu le fasses, d'accord? C'est important de rester sur cette dynamique pour pouvoir vraiment entrevoir une deuxième partie de saison à la hauteur de nos ambitions. En plus de ça,
On a perdu un point sur une décision, voilà, où le comportement d'un supporter surtout a été remis en cause. On avait des décisions défavorables, on a eu des pénaltys, on a eu des cartons rouges. On a perdu des points bêtement, 8 dans le dernier quart d'heure, n'oubliez pas. Aujourd'hui, ce que l'on voit depuis le début janvier, c'est que tout a changé, les gars. Ça y est, la roue tournera, je l'ai déjà dit. Les décisions, elles sont favorables contre 3 et Nice, avec des pénaltys quand même assez généreux dans l'ensemble. Ça peut ne pas siffler, on va pas se mentir. Mais par contre, on a été capable de maintenir un score contre Nice, contre 3 dans le derby. Donc voilà, on a été capable de vraiment aller chercher les points au mental et ne pas en perdre. On a renversé un score face à Marseille, surtout dans le dernier quart d'heure. Paris, on a réussi à faire une très belle prestation contre la meilleure équipe du championnat. Et regardez hier contre le Real, c'était quand même assez intéressant au niveau du jeu. C'est pas des peintres qui a. Donc vous voyez, ça commence vraiment à changer. Les mouches ont changé d'âne. Oh oui, pensez-y à cette expression. Et surtout, il faut rester en bloc ultra compact du moment où le pressing est enclenché, les lignes suivent. On laisse peu d'espace, on reste bloqué, on reste groupé, on fait et on joue de façon à ce que l'adversaire soit toujours dos au but, qu'il n'ait pas de solution comme contre Nice, c'était parfait. Un tir cadré pour l'équipe avec le meilleur entraîneur du championnat, c'est monstrueux, d'accord? En plus de ça, Nice à l'aller, ça a été un tournant parce que ça nous a entraîné et ça nous a fait, on a coulé, on a sombré comme le Titanic, d'accord? Et là, au match retour, je pense que Nice, à l'inverse, va être le tremplin pour la remontée des goals. Donc, à chaque fois, les deux confrontations contre Nice ont été extrêmement intéressantes, mais je pense que ça y est, on va dire, ils ont pris conscience de ce que, ils pouvaient produire, de ce qu'ils pouvaient faire, et ils ont pris conscience que c'est ensemble qu'ils allaient y arriver, que ce soit du coach jusqu'au jardinier, d'accord? Et même la dame qui sert à la cantoche. Ouais. Fini les opérations porte ouverte, où c'est tout à 10 balles, où je remballe, servez-vous. Maintenant, non. On a une bonne défense, on a les bons joueurs et il faut enclencher la seconde. D'accord? Sur le match de demain, on passe à la deuxième partie, les gars. Déplacement, c'est le 8e de Ligue 1. Regardez, je vais mettre une petite photo du classement. Toujours en embuscade, des tapis dans l'ombre, les Lensois comme une poule qui regarde un couteau. Attention, il peut se passer beaucoup de choses si tu lui confies ça. On a une belle carte à jouer comptablement, comme je vous l'ai déjà dit, sachant que nous, on a joué Paris 2 fois. D'accord? Les adversaires, eux, ne les ont pas encore joués 2 fois. Donc, ça veut dire qu'ils vont laisser des points, ils vont laisser des plumes dans l'affaire. Donc, on est les seuls avec Rennes à avoir joué Paris 2 fois. Et en plus, nous, nos concurrents directs, ils vont s'affronter de façon vraiment directe. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont laisser des points en route. Alors, ce serait bien que ce soit Marseille et Nice, bien entendu. Mais nous, hormis Rennes, Strasbourg et l'OM, on joue plus de concurrents directs. Je dis pas que ça va être plus facile. On a un calendrier un peu plus abordable qu'il va falloir se rendre facile, mais ça sera un peu plus ouvert. La route est beaucoup plus dégagée pour nous. Donc attention, méfiez-vous, ça peut être vraiment intéressant. Parce que Lens, depuis début janvier, pour revenir à ce match, ça couine. Attention, avec des défaites face à Marseille, Monaco de mémoire et Lorient. Là, ils ont perdu 2-0 à Lorient qui était mal classé. Et en plus, le dernier match, ils ont relevé un peu la tête de l'eau. Mais attention, je vous mets une photo des résultats, bien entendu. Ils gagnent 3-0. Ils finissent à 3-2. Le Bordeaux, la vérité, ça fait de la peine. Ils sont vraiment nuls. Donc attention, c'est pas bon du tout. Donc Lens, il va falloir continuer à leur garder la tête sous l'eau et à pas jouer. Faut jouer coton. Faut continuer à être sérieux, les gars. Il y a un manque de confiance au niveau de l'équipe, c'est certain. Franck Hez, le coach, il a peut-être un tout petit peu perdu le fil. Mais c'est pas dit, toujours jouer contre Lyon, c'est intéressant, ça peut servir de tremplin, surtout que nous, on a l'habitude de relancer n'importe quelle équipe. Donc attention. Au niveau de la tactique, je vous mets une photo. Regardez comment ça joue au niveau des Lensois. Donc 3-4-3 ou 3-4-1-2 selon si Kakuta s'insère ou non au milieu de terrain. D'accord? Donc ça encaisse beaucoup de buts, mais ça en marque beaucoup. C'est une équipe assez plaisante à voir jouer. Il y a pas mal de buts, il y a des filoches avec les Lensois. Mais la défense, la vérité, c'est comme à la poste. Les guichets sont vides, il n'y a jamais personne. Tu rentres, tu regardes les murs, il n'y a jamais personne, tu te demandes qui est là. Donc il va falloir continuer vraiment à faire en sorte de les faire déjouer. Parce que Lens, ça joue large. C'est un jeu de transition rapide vers l'avant avec des petits manieurs de ballon. Il bascule d'un côté comme de l'autre. Du moment où tu joues avec des pistons, c'est simple. Tu fixes d'un côté, tu transvases de l'autre, c'est le but. Et ce qui fait qu'au niveau des joueurs clés, regardez, tu as un piston droit, Jonathan Klaus, qui a déjà 9 passes D. C'est énorme pour un latéral. C'est-à-dire qu'il a une qualité de centre, il a vraiment le potentiel pour apporter le danger, il se projette vers l'avant, donc il faut lui limiter l'espace, il faut limiter la possibilité de s'exprimer. Donc couloir gauche, faites attention, faut serrer les miches, d'accord? Au niveau du milieu de terrain, le meilleur buteur, c'est Seko Fofana, le capitaine courage et le bulldozer de la Ligue 1. Le mec, il va tout droit, c'est un box-to-box comme on les aime.
On a Tanguy qui a du répondant maintenant, Ndombele qui va pouvoir nous apporter un peu plus une dimension physique parce que n'oubliez pas, à l'aller, on a extrêmement souffert. Le Bruno G et le Cacré, attention, ils étaient perdus. Les videurs de Lens, ils étaient tous là sur le terrain. Donc c'est costaud, faut avoir du répondant. Donc vraiment, là, attention. On avait subi, mais on n'avait pas rompu à l'aller. Ils étaient revenus ils avaient réduit le score, mais on avait tenu à garder vraiment l'avantage. C'est important. Donc là, va vraiment falloir jouer béton et apporter cette densité qu'il nous manque au milieu de terrain, mais qu'on a vu contre Nice dorénavant. Fofana, c'est 7 buts en Ligue 1, c'est énorme. C'est à l'ancienne, comme dit Abdel, rappelez-vous. Ah oui, pour les plus anciens du staff. Mais c'est le principal danger parce que lui, il est capable de se projeter vers l'avant. Il a une très bonne finition. Kakuta, c'est un petit joueur d'expérience, vraiment fin techniquement, qui est au point, qui va apporter l'expérience, de par son âge. Il est bon. Et puis Facundo Medina. Ce dernier message, c'est pour toi. Tu passeras me voir, s'il te plaît, avant le match parce que tu vas t'inscrire avec nous. On va tous ensemble consulter un psy parce que toi aussi, à mon avis, tu as les fils qui se touchent. C'est pas tous les étages qui sont éclairés là-haut. On ira consulter un psy. On commence à être nombreux en Ligue 1 parce que 7 cartons jaunes, mon gars, faut que tu te détendes. Avec 7 biscottes, tu vas pas finir la saison. À mon avis, mon gars, fais du tai chi, pète un coup, et tu te sentiras mieux. Et arrête le guranzan parce que ça t'excite sur le terrain. Allez, on va passer à l'état des troupes de notre côté. Bon, l'effectif, il est quasiment au complet. On a Jason qui revient de blessure, Reine Adélaïde qui a rejoué avec la réserve, ça me fait extrêmement plaisir. Mais mollo, Fillot, tranquillou bilou, tu vas mollo, attention, tu forces pas. Tu reviens d'une grave blessure, donc prends le temps. Chicles, lui, il est out jusqu'à la fin de saison. Et on aura Moussa Ndebbouz qui va être suspendu. Bon, ce que l'on a... Ah oui, Boateng, il est de retour. Ça y est, il a fini ses cours de Krav Maga. Alors lui, c'est le roi maintenant, il est toujours en embrouille, il est toujours vénère. Toi aussi, il revient d'un stage intense. Il est 8e dan de Tai Chi, je sais pas quoi. À un moment, calme-toi, tranquillo, ok? Détends-toi, mongol. Je vous mets une photo de la composition avec laquelle je démarrerai. C'est simple. Je souhaite que l'on garde exactement la même équipe que contre Nice. Remettez les mêmes joueurs au poste par poste parce que je trouve que c'était l'équipe la plus cohérente et vu qu'on a fait un excellent match, ils méritent de rejouer tous ensemble. D'accord? Il y a juste Tino Rossi en pointe qui va remplacer le Dembouz, mais sinon pour le reste, je ne bouge pas et je resterai tel quel. Tino, dernier message avant de finir et conclure pour toi. Ouvre tes yeux, regarde, comme moi, comme un taré, un cinglé que je suis. Ah ouais, joue pas le chibré sur le terrain, d'accord? J'ai l'impression que toi, t'es sur un autre fuseau horaire. Il y a un décalage horaire, t'es en jet lag. J'ai l'impression que, je sais pas ce qui se passe dans ta caboche, mais ça tombe pas rond. T'es pas sur le même rythme que les autres. T'as une belle carte à jouer, donc saisis-la justement et fais en sorte que le point d'appui, le numéro 9 dont on a tant besoin dans cette formation, serve, tu prends la profondeur, tu décroches, tu lances le pressing pour que tout le monde te suive. C'est à partir de toi que va vraiment être... c'est à partir de toi que ça va être important, les ambitions dans le jeu. Attention, joue pas au con, mon gars, parce que tu as une belle carte à jouer. Saisis-la, d'accord, comme je viens de dire. Au niveau du pronom, on finit sur ça. Allez, il y aura de la filoche, il y aura du gado, il y aura de la gadoche, il y aura tout ce que vous voulez. 3-1 pour l'OL, d'accord? C'est tout pour cet avant-match, les gars. Justement, passez un bon match samedi. C'est sur Prime, Banania, Amazon, je sais pas quoi. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Il faut être fort dans la vie parce qu'il ne faut pas de cadeaux. Allez, tchuss les gars et à la prochaine. Tchuss!